Par où commencer cette vidéo? Ah, je sais, le combat de Cédric Doumbé face à Jordan Zebo s'est terminé en très peu de temps. J'aimerais revenir là-dessus. Alors forcément, c'est facile pour moi de parler après le combat sans m'être prononcé avant. Mais j'aimerais juste reprendre quelques points que j'ai trop peu vus pendant les pronostics de tous ces spécialistes. En fait, ce qui est dur et ce qui est sûr, c'est que avant un combat, il y a beaucoup de choses qui se disent. Et donc, c'est toujours difficile si on ne prend pas de la distance par rapport à tout ça, d'être vraiment objectif. En fait, il y a un truc qui est très peu ressorti, je trouve, dans les analyses. Je ne sais pas ce que vous allez en penser, mais il y en a qui ont juste oublié que Cédric Doumbé, c'est juste une légende du kickboxing. C'est une légende du kickboxing. Il a un peu plus de 30 ans, il me semble. Il a fait 8 fois champion du Glory, donc champion du monde, il me semble. Pareil, les termes exacts du kickboxing, je ne les connais pas bien. Mais il me semble que c'est ça, c'est 8 fois champion du monde, on dit, en kickboxing. En tout cas, il a battu les légendes du kickboxing. Et aujourd'hui, il est une des légendes françaises du kickboxing. Et en fait, on ne peut pas passer à côté de cette analyse-là, de se dire, ce mec-là, c'est une légende dans le kickboxing, il arrive dans le MMA, c'est pas le même sport et tout. Mais en fait, si vous regardez un petit peu, si vous le suivez depuis un moment, on voit que ça fait un moment déjà qu'il s'entraîne en MMA. Il n'a pas commencé l'année dernière. Ça fait déjà des années qu'il s'entraîne et qu'il prépare son passage en MMA. Et un mec comme ça, il n'a pas fait qu'une fois champion du monde, il a été plusieurs fois champion du monde. Donc ça veut dire qu'il a la recette. Quelqu'un qui a la recette, vous pensez franchement qu'il va se lancer dans le MMA en se disant non, je ne vais pas utiliser la même recette, je vais faire autre chose, j'arrive, de toute façon je suis fort en pied-point, ça va marcher. Mais non, c'est pas possible. Encore dans les poids lourds, c'est possible. On peut arriver en étant champion de kickboxing ou peu importe de quelle discipline, arriver et faire des dégâts. Dans ces catégories-là, dans les petites catégories et catégorie 77, c'est compliqué pour vous de ne pas être complet. C'est pas possible de ne pas être complet. Donc, ça fait des années qu'il prépare ça et on le voit. Donc, c'était pas possible qu'il arrive face à quelqu'un comme Jordan Zebo. Alors, j'en vois plein, ils étaient là, ouais, Jordan Zebo, il est balèze. Jordan Zebo, il a perdu 8 kilos la veille. Jordan Zebo, aussi. Non, mais il faut juste remettre les choses dans leur contexte. Jordan Zebo, il pratique les sports de combat depuis toujours, apparemment, depuis tout petit. Il est très athlétique, mais en expérience de combat, il est à des années-lumière, pour le moment en tout cas, que Cédric Doumbé. D'accord ? Donc et je vais en venir à mon deuxième point de cette vidéo, c'est que comment on peut balancer un high kick comme ça sans préparation à un mec du kickboxing? Alors soit, mais je pense pas du tout que c'est ça, hein, soit c'est dans son coin et dans sa préparation, je sais pas ce qu'ils lui ont dit, s'il a vraiment exécuté ce qu'on lui a dit de faire, je comprends pas, parce que même moi qui suis pas du MMA, qui n'est pas une grosse expérience, mais qui apprécie, qui regarde, et ça fait des vingtaines d'années que je regarde le MMA, que je m'intéresse, que j'ai déjà encadré des athlètes, etc. On ne balance pas un high kick sans préparation, et encore moins un mec du kickboxing. Mais pour moi, quelle est mon analyse par rapport à ça? Il y en a plein, pareil, j'ai vu plein d'analystes, des mecs qui disaient « Non, mais Jordan, ça se voit, il n'est pas touché par le trash talk de Cédric Doumbé. » Jordan, il est plutôt calme, à la salle, il est nul, en combat, il est super fort. Pour moi, tout ça, ça n'existe pas. Enfin, je sais pas, ça me parle pas en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a balancé un high kick? En fait, si on veut envoyer les points, enfin, si on a de l'appréhension, par rapport à notre adversaire, on ne va pas envoyer les points en général. Pourquoi? Parce que les points sont là pour nous protéger. Donc ça veut dire que quand je vais envoyer mes points, qu'est-ce qui risque de se passer si le mec il est bon en face de moi? Il va me contrer direct. D'accord? Ça va aussi se passer avec les jambes, on l'a vu, mais
c'est plus rassurant d'envoyer les jambes et de se dire en tout, quoi qu'il arrive, j'ai mes mains en haut, que d'envoyer mes poings. Donc qu'est-ce qui se passe? Jordan Zebo, qu'est-ce qui se passe? Il a envie d'envoyer un coup, mais il n'est pas assez bon en anglaise, il n'est pas assez sûr de lui en anglaise, et en plus de ça, en face de lui, il n'a pas une merguez. Donc qu'est-ce qu'il se dit? Il faut que j'envoie quelque chose, je vais envoyer ma jambe, en plus ça a marché sur mon dernier combat, je l'envoie. Et c'est un peu, en fait, c'est un truc un peu de débutant, ou en tout cas de quelqu'un qui commence sa carrière en MMA et qui est mis sous pression. Et en plus de ça, cette mise sous pression, elle est faite aussi par Cédric Doumbé. En fait, c'est un peu la même configuration que McGregor José Aldo. C'est-à-dire qu'il a la tête devant, viens me chercher, viens me toucher. Alors on voit, il me semble, Zebo qui envoie déjà un premier coup, mais bon, pas du tout à distance, il ne le touche pas. Et qu'après, il se dit, bon, je vais envoyer ma jambe, je suis à distance. Et l'autre, en fait, il l'attend, il fait que lui tendre des perches, en fait. Il lui tend un piège, quoi. Et donc c'est pour ça, il envoie, du coup, au lieu d'envoyer ses poings, il envoie sa jambe. L'autre, il a fait ça toute sa vie. Il bloque, il envoie un tout petit coup dans la jambe, juste pour distraire. Et après, il allume en haut, bim bam, c'est terminé, et il termine au sol. Franchement, magnifique de la part de Cédric Doumbé. Et ce qui est flagrant sur ce combat-là, c'est que bien évidemment, Jordan Zebo, comme Cédric le dit depuis le début, comme je le pense aussi, il était pas du tout prêt pour ce combat-là. Et c'est normal. C'est pas en 5 combats. Je crois que c'est seulement au Ares qu'il a combattu, ou 4 combats. Non, il a fait 4 combats au Ares. 4 combats au Ares qu'il va se transformer et il va arriver là. Ah, mais il a pris Karim Gadji. Karim Gadji, il n'était pas au même niveau dans sa carrière de kickboxing, ou en tout cas, ouais, quand il a arrêté pour passer au MMA, que Cédric Doumbé. Cédric Doumbé, il n'arrive pas dans le MMA pour terminer en gros sa carrière de kickboxing, combattre, et puis on verra bien ce qui se passe. Non, il est là pour tout les autres, d'accord? En parlant de ça, petite pub, BJJ Fanatics, on a filmé Cédric Doumbé pour vous. C'est sous-titré en français, on l'avait fait pour un site. Donc en fait, BJJ Fanatics, c'est un site américain qui maintenant est arrivé en France avec Bibi et toute l'équipe des États-Unis. On ramène toutes les vidéos qui durent 1h30 au minimum, des vidéos techniques pour apprendre les sports de combat. Et on a fait une vidéo avec Cédric Doumbé. Je vous montre juste, bam, je vous ai sorti ça pour que vous puissiez voir. La vidéo, elle s'appelle « Maîtriser un striking de classe mondiale ». Donc, c'est pour apprendre le kickboxing, mais c'est aussi pour vous détendre parce que bien évidemment, Cédric fait son show pendant 1h30. Profitez-en parce que pendant seulement 3 jours, elle est à moitié prix. Donc, allez voir ça, je vais vous mettre le lien dans la description. Franchement, vous voulez apprendre le kickboxing et vous voulez passer un bon moment, c'est la vidéo qu'il vous faut, 1h30 avec Cédric Doumbé. Vous allez kiffer, donc n'hésitez pas, la vidéo elle est juste en dessous, cliquez et allez la récupérer. Et du coup c'est ça, on ne peut pas comparer la période où Karim Gadji il a affronté, la période dans sa vie, dans sa carrière qu'il a affronté Zebo, et Cédric Doumbé, le moment où il est actuellement et qu'il affronte Zebo. C'est pas possible, on ne peut pas comparer. Ok. Ensuite, j'ai beaucoup apprécié le discours d'après-combat. D'accord. Bon, il y a de la polémique, ça, on va pas rentrer là-dedans. Mais j'ai beaucoup aimé. En fait, j'aime beaucoup sa façon de faire le trash talk. Alors, je sais qu'en France, c'est pas du tout. On n'aime pas ça, le trash talk. Là, il se la raconte, il n'est pas humble, etc., etc. Le truc, c'est que les mecs humbles, on n'a pas envie de les regarder, ou il y en a que très peu qui sont comme ça. Et encore, ces mecs qui sont très humbles, exemple, Georges Saint-Pierre, peut-être qu'à la fin de la carrière de Cédric Doumbé, il aura fait beaucoup plus d'argent et fait beaucoup plus connaître le sport que Georges Saint-Pierre, par exemple. Après, il y en a d'autres, j'ai pas d'autres noms en tête. On a Volkanovski aussi, peut-être, qui est humble, on peut dire. On a Charles Oliveira aussi, qui est humble, mais qui est quand même là à dire je suis le choisi de Dieu, je suis
le plus fort, je suis ci, je suis ça. Après, il a sa façon de le faire. Donc, en fait, chacun on a notre personnalité et on ne sera pas tous des Georges Saint-Pierre. On ne sera pas tous des McGregor. On ne sera pas tous des Khabib. Chacun a sa personnalité et chacun fait comme il peut et comme il veut pour vendre un combat. Et résultat, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un vrai engouement autour de ce combat de Cédric Doumbé. On aurait dit que c'était pour la ceinture de l'UFC, mais en fait, non, c'était pour juste un combat au PFL face à Jordan Zebo qui a 4 combats, 4 victoires, quoi. Donc rien à voir avec la ceinture de l'UFC. Mais du coup, en fait, il faut respecter le combattant, déjà. Dans un premier temps, je trouve qu'on ne respecte pas assez le CV du combattant. Le mec, il a quand même fait 8 fois champion du Glory. Je trouve qu'on le respecte. Enfin, c'est quand même une légende française, une légende du kickboxing et qui vient de chez nous. D'accord? Donc, c'est impossible qu'on ne le respecte pas. Et aussi, le courage d'avoir le trash talk qu'il fait, faut quand même respecter ça aussi, je trouve. Je pense que... et on a besoin de quelqu'un comme ça en France pour faire découvrir le sport à plus de monde. On a besoin d'un mec comme ça. C'est notre McGregor français. Sauf que lui, bah, il manque pas de... McGregor au début, je trouve qu'il était plutôt correct. Après, avec le temps, il allait un peu trop loin. Je pense que tout le monde est d'accord avec moi. Et lui, Cédric, bah, je trouve qu'il est correct. Il fait des blagues. Il dit qu'il est le meilleur. Bah, pour l'instant, il est le meilleur. Hein. En kickboxing, il a été le meilleur. En MMA, on va voir. Moi, ce que j'espère, c'est qu'il sera le meilleur parce qu'il est français, il fait du bruit. Kylian Mbappé est venu le voir combattre avec une partie de l'équipe du PSG. C'est quand même pour montrer que, on va dire, des gens importants ont envie d'aller le voir. Et même, enfin, tout le monde a envie d'aller le voir. Même moi, voilà, là je suis pas chez moi, je suis en déplacement. Même en conduisant, j'ai regardé. Bon, heureusement, ça n'a pas duré longtemps parce que c'est un peu dangereux. Mais en conduisant, j'ai voulu regarder le combat. Et je regardais, j'étais c'est dans combien de temps et tout, et j'ai regardé le combat. Voilà, ça donne envie de regarder parce que il charrie et on a envie de voir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'il va se faire mettre KO? Est-ce qu'il va se faire soumettre? Est-ce qu'il va mettre KO l'autre? On a envie de regarder. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Et faut pas voir. En fait, je pense que c'est quelqu'un quand même de humble. C'est juste qu'il dit, bah voilà, je suis le meilleur. Mais c'est quelqu'un de humble de par l'acte ou l'attitude qu'il a d'aller se remettre en question aussi. Il se remet en question d'aller voir, attends, je vais me tester en MMA, voir qui je suis. Vraiment, est-ce que je suis bon, je suis pas bon? Je pense que je suis le meilleur. On va voir ce qu'il va se passer. Il n'était pas obligé de passer sur le MMA. Il pouvait rester sur le kickboxing et dire, voilà, je suis le meilleur, tranquille, je reste chez moi. Non, il continue, il a 30 ans passés, il se met dans un sport qui n'est pas le sien, d'accord, on l'a vu avec, alors je ne sais jamais si c'est, je crois que c'est Yacine Bouganem qui arrive, qui vient de la boxe thaï, franchement, tueur à gage, moi il m'a impressionné dans son combat qu'il a fait au Ares, là, le niveau technique incroyable. Et malgré tout, dès que ça a commencé à partir au corps à corps, voilà, physiquement, il n'y avait plus personne, quoi. Et voilà, c'est difficile pour ces gens-là, c'est difficile de se remettre en question, c'est difficile d'aller se tester dans ces trucs-là, dans un nouveau sport. Et je pense que tout ça mérite le respect. Voilà, je voulais juste faire une petite vidéo pour l'idée, c'est toujours d'essayer de faire comprendre à tout le monde, je pense, le bon mindset, ou en tout cas le mindset que moi j'ai, d'essayer de le montrer et peut-être d'inspirer des gens. Je ne dis pas que c'est le meilleur mindset au monde, mais en tout cas, je pense qu'il faut un peu plus respecter les athlètes, leur parcours, avant d'émettre une opinion, se renseigner sur la personne aussi. Il y en a qui m'ont dit, ah mais moi je savais pas qu'il avait fait tout ça. Ah bah non, mais c'est pas possible, tu peux pas dire que, ah non, Cédric il ouvre trop sa bouche, il dit qu'il est ci, il est ça, et en fait non, je pense qu'il est nul. Bah non, mais va te renseigner sur la personne d'abord avant d'émettre une opinion, c'est pas possible. Et regardez les combats, enfin voilà, soyons un peu plus objectifs, observons bien les résultats. Qui ils ont affronté, qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur parcours, et puis voilà, en tout cas j'espère que Cédric Doumbé ira le plus loin possible. Moi je suis juste dégoûté qu'il soit au PFL, comme beaucoup d'autres personnes. Franchement, s'il était... En fait je suis déçu parce que, ah ouais, je vais prendre un plus gros billet là-bas, mais l'UFC, s'il fait un truc comme ça, s'il fait ce qu'il a fait ce soir-là, la pub qu'il a fait,
le combat qu'il a fait, mais en 3 combats, il va gagner plus qu'au PFL. Donc enfin, bon, après, il faut en fonction du contrat qu'il a, etc. Mais une fois qu'il va rénover son contrat, c'est terminé. Et là, le rayonnement, il est mondial. L'UFC, ça n'a rien à voir avec le PFL, quoi. Voilà, je suis comme beaucoup, je suis déçu qu'il ne soit pas à l'UFC, bon, comme d'autres Français. Mais bon, c'est comme ça, on va kiffer en le voyant défoncer des gens au PFL. Voilà, en tout cas, j'espère qu'il ira le plus loin possible. On a vraiment besoin de combattants comme ça, qui s'exposent, qui prennent des risques dans leur façon de parler et qui donnent envie à monsieur et madame tout le monde de regarder les sports de combat. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos opinions aussi, vos commentaires. Respectez, hein, on s'insulte pas, on n'est pas là, ouais, mais toi, machin, non. On se respecte hein, quand même, c'est pas parce qu'on est derrière le clavier qu'on a le droit de dire tout ce qu'on a envie de dire. Non, on s'exprime correctement, on fait des sports de combat, on se respecte, c'est là où on montre le respect à tout le monde. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, je peux ne pas être d'accord avec vous, on peut échanger, on peut débattre. Et c'est ça aussi pour moi la force des réseaux, c'est qu'on peut débattre avec tout le monde et tout le monde peut s'exprimer. C'est pas forcément que les spécialistes, mais du coup, il faut s'exprimer avec respect. Si vous êtes de passage sur Paris, n'oubliez pas, NR Fight, l'un des clubs parisiens pour s'entraîner en MMA, en lutte à livrer, en JJB, kickboxing, boxe anglaise, boxe thaï, prépa physique, voilà, on a un peu tout, donc n'hésitez pas à passer. Et puis BG Fanatics, allez récupérer la vidéo de Cédric Doumbé, maintenant le lien est dans la description. Allez, merci à tous, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Au ça.